Bienvenue à la série de conseils pour enseigner à utiliser l'information de façon éthique. Elle s'adresse principalement aux enseignants impliqués lors du passage des élèves du primaire au secondaire. Elle vous est présentée par Cuseline et Dean. Vous pouvez visionner cette série dans l'ordre ou passer directement aux conseils qui vous intéressent. Nous espérons ajouter des astuces supplémentaires, donc n'hésitez pas à suggérer d'autres sujets à Cuseline. Cette vidéo présente des outils et des stratégies pour aider les élèves à utiliser l'information de façon éthique et ainsi éviter le plagiat. Nous partageons des ressources et des outils pour aider les élèves à s'organiser et gérer leur temps. Lorsque vous planifiez des tâches, des activités ou des devoirs, pensez à la façon dont vous pouvez promouvoir l'utilisation éthique de l'information en montrant à vos élèves à planifier leurs recherches, bien gérer leur temps et demander de l'aide quand c'est nécessaire. Vous vous demandez peut-être ce que la clarté de l'enseignant a à voir avec l'organisation et la recherche. Selon John Hattie, la clarté de l'enseignant est un des facteurs les plus importants pour favoriser la réussite scolaire. Les enseignants doivent s'assurer que les tâches, les devoirs et les activités soient liés aux objectifs et aux apprentissages attendus. Lorsque les élèves comprennent bien les objectifs de l'enseignant, il leur est plus facile de les atteindre. Une fois que les élèves connaissent l'intention d'apprentissage, ils peuvent établir un plan de travail et définir leurs besoins d'information. Ils devront apprendre à formuler des questions de recherche en déterminant ce qu'ils connaissent déjà et ce qu'ils aimeraient apprendre sur un sujet. Pour aider vos élèves à comprendre le processus de recherche, vous pouvez consulter le site Web La compétence numérique en action. Dès que les élèves commencent à chercher de l'information, ils doivent prendre note des sources consultées. Ils doivent être systématiques. Omettre des sources pourrait mener au plagiat. Il existe de nombreuses façons de faire un suivi des sources consultées. Les élèves peuvent utiliser ce qui leur convient le mieux. Nous examinerons quelques outils de suivi des sources dans la diapositive suivante. Les élèves doivent également apprendre à noter les informations pertinentes qui répondent à leurs questions de recherche. Ils devraient prendre en note les idées principales et les mots-clés. Pour ce faire, ils pourront apprendre à utiliser différents moyens de consignation comme les abréviations, les tableaux et les schémas. Dans les diapositives suivantes, nous vous présenterons quelques outils qui peuvent être utilisés pour la prise de notes et le suivi des sources. Nous vous proposons d'abord un modèle à utiliser dans Word ou Google Doc. Nous visiterons des modèles un peu plus détaillés proposés par Learn Québec. Nous allons également explorer Google Keep et Microsoft OneNote. Ce sont d'excellents outils pour travailler de manière collaborative à l'organisation de la recherche, le suivi des sources utilisées et la prise de notes. Quel que soit l'outil numérique utilisé, il est important de garder à l'esprit que l'âge minimum requis pour respecter les politiques de ces outils est de 13 ans. Il existe de nombreux autres outils de prise de notes. N'hésitez pas à continuer d'utiliser un outil qui fonctionne bien pour vous. Voici quelques exemples de modèles que vous pourriez utiliser avec vos élèves. Le premier est un modèle simple qui permet à la fois le suivi des sources et la prise de notes. Le deuxième modèle, créé par Learn Québec, est un formulaire de suivi des sources consultées. Le troisième modèle sert à évaluer la pertinence de l'information trouvée par rapport à la question de recherche. Si vous souhaitez consulter d'autres modèles de ce type, le lien se trouve dans les ressources complémentaires. Voici un exemple de prise de notes et de suivi des sources faite avec Google Keep. Google Keep permet de créer des listes à cocher, insérer des rappels, dessiner, sauvegarder des adresses URL et des images. Les notes peuvent facilement être transférées dans un document Google. Il est également possible d'installer l'extension Google Keep à son navigateur. Il devient alors possible d'enregistrer automatiquement des liens vers des pages web, du texte et des images directement dans Google Keep.
Voici un exemple de prise de notes et de suivi des sources fait avec Microsoft OneNote. Cet outil est particulièrement utile pour les projets de grande ampleur. Il permet de créer plusieurs blocs-notes qui peuvent contenir plusieurs sections et pages. Chaque section peut contenir du texte, des tableaux, des hyperliens, des images et des vidéos. L'extension OneNote Web Clipper peut être installée au navigateur et permet de capturer du contenu web directement dans OneNote. Lorsqu'on requiert des travaux de grande envergure de la part des élèves, il faut leur montrer comment établir une marche à suivre. Ils doivent d'abord diviser les tâches importantes en étapes. Ils devront ensuite estimer combien de temps prendra chaque étape et établir des priorités. Voici quelques exemples d'outils utiles pour la gestion du temps. Un agenda papier permet d'organiser son temps, les tâches à réaliser et leurs échéances. Les calendriers numériques ont les mêmes utilités, mais permettent également de programmer des rappels et des notifications. Comme vu dans une diapositive antérieure, Google Keep est utile pour la prise de notes et le suivi des sources. Les élèves peuvent également l'utiliser pour organiser des tâches, des listes à cocher et programmer des rappels. Lorsqu'une tâche est terminée, elle peut être cochée, ce qui permet aux élèves de constater visuellement leur progrès. Le fait de voir des tâches accomplies peut contribuer à réduire le niveau de stress des élèves et leur assurer qu'ils sont sur la bonne voie. Microsoft To Do est similaire à Google Keep. Il permet de créer des tâches et des listes à cocher. Si vous utilisez Google Classroom, vous pouvez programmer l'affichage des tâches, vous pouvez inscrire les dates d'échéance importantes sur le calendrier de la classe et vous pouvez annoncer des rappels sur Stream, soit pour toute la classe ou pour des élèves spécifiques. MS Teams offre aussi des caractéristiques similaires à celles de Google Classroom. Il existe de nombreux outils pour gérer son temps. L'important, c'est de se concentrer sur les fonctions plutôt que sur les outils eux-mêmes. Un outil, qu'il soit physique ou numérique, fonctionnera tant qu'il soutiendra l'enseignement et l'apprentissage. Voici des captures d'écran de Google Classroom et MS To Do. Si vous utilisez Google Classroom, vous pouvez aider les élèves à gérer leur temps en énumérant les étapes à compléter et déterminer leur échéance. Dans MS To Do, vous pouvez créer des listes à cocher pour chaque tâche à réaliser. Les tâches peuvent être classées par catégorie et des rappels peuvent être programmés. Vous pouvez rappeler aux élèves que vous êtes disponible pour les aider. Les bonnes relations entre enseignants et élèves ont un impact très positif sur le succès scolaire. Les élèves peuvent également demander de l'aide à leurs camarades. Cela devient un processus d'apprentissage partagé. N'hésitez pas à encourager vos élèves à consulter leur bibliothécaire scolaire. Ils sont des professionnels de l'information. L'équipe de service aux élèves peut également les aider pour la rédaction ou l'adaptation. Merci d'avoir consulté cette série de conseils servant à promouvoir l'utilisation éthique de l'information. Elle a été préparée par Kuzlin et Dean. N'hésitez pas à explorer les ressources complémentaires et les autres vidéos de cette série.